Nous allons parler du premier tome de New Normal. Et moi, j'étais hyper intriguée dès l'annonce. On en avait parlé en news dans le Mochi il y a quelques temps. Parce que moi, j'adore les trucs glauques et creepy. Hein, ça, c'est vraiment un registre qui, je ne sais pas pourquoi, résonne toujours en moi très fortement. Et donc, quand j'ai su que New Normal allait sortir avec comme concept de base, avant même de lire le truc et tout, oui, il y a eu une pandémie mondiale, ils portent tous des masques, ils ne savent plus quel est le visage complet des gens, c'est trop sexy de voir la bouche des autres. Ok, très bien, let's go, j'ai envie de découvrir ça. Et écoutez, je suis passée par différentes émotions parce que avec le plot de départ que j'avais, je me suis dit en fait on va se concentrer principalement sur des adolescents. Eh bien, pas tout à fait. Pas tout à fait. Ça va aller bien plus loin que ça, j'ai l'impression. Et ce premier tome était plein de belles surprises, sachant qu'arrivé au chapitre 2 ou 3, j'ai commencé à perdre de l'intérêt en me disant « Oh non, oh non, ils vont pas faire ça. Oh non, ça va me faire chier. » Et merci, le destin, ça part dans des directions beaucoup plus intéressantes. Alors, qu'est-ce qui se passe dans New Normal? Comme je vous le disais par rapport à ce plot de départ qu'on a pu voir en news il y a quelques temps, nous avons donc une espèce d'univers très très similaire au nôtre. On a tous connu une pandémie qui nous a bloqués littéralement dans nos vies pendant un moment. Eh bien, imaginez une pandémie encore plus grave, encore plus impactante. Et là, on se retrouve en fait, non pas 2-3 ans plus tard, on se retrouve des dizaines d'années plus tard, puisqu'en fait, on va suivre des adolescents qui n'ont jamais connu en fait une autre manière de vivre qu'en portant le masque, puisque quand ils parlent de cette époque où on ne le portait pas, c'était l'époque où leurs parents étaient jeunes, pour vous dire à quel point en fait ça date dans cette histoire là. Il y a aussi la technologie qui est un chouïa plus développée, ils sont pas en train de se faire des trucs avec les smartphones, genre je t'échange mon numéro, non, c'est directement via une petite montre, donc ça a l'air un chouïa plus élaboré, mais pas non plus très, très différent de ce qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, effectivement, ils ont tous des masques au concept très particulier. Hein. Ils ont tous un masque qui se soulève pour pouvoir boire ta petite gourde et tout. C'est impressionnant. Car je me dis, mais attends, c'est quoi ce concept? On n'a jamais eu ça, nous, pendant la pandémie. Ça avait l'air vachement pratique pour pouvoir boire ou manger. Car évidemment, on ne mange même pas avec les autres, on se range dans une petite cabine et on mange sans que personne ne puisse nous regarder. C'est très très important parce que c'est vraiment indécent finalement de pouvoir montrer aussi bien son nez que sa bouche, mais surtout c'est parce qu'il y a un risque fort de contamination qui est encore actuellement très très présent et on ne rigole pas du tout avec ça dans ce manga. Hein. Il y a les forces de protection de contamination et tout qui débarquent et tout, on dirait des bulldozers, les trucs, on n'a pas envie de les embêter. Et donc dans ce manga on va suivre ces deux adolescents. Comme je n'ai pas le manga en physique, je l'ai lu en PDF, je l'ai pas sous la main pour vous rappeler les prénoms des protagonistes, mais on a l'héroïne et on a le héros, hein, c'est quand même eux qu'on va suivre le plus dans cette histoire. Et en fait, c'est un départ hyper mignon et vraiment limite hyper classique, puisque en fait, ils se regardent un petit peu tous les deux. Déjà de base du coup ça c'est le premier point à garder en tête, surtout qu'ils se regardent pas pour les mêmes raisons, hein. Lui il se dit que elle est quand même vachement jolie cette camarade de classe et tatati et tatata, et elle est intriguée par ce garçon, et en fait ce qui va se passer c'est qu'un soir alors qu'en fait il allait rentrer chez lui, il se rend compte que sa gourde est vide. Oh bad, il a très soif, il va remplir sa gourde à la fontaine est en panne, du coup, il va se rendre dans un petit couloir où il n'y a personne, où il sait qu'il y a un robinet, et c'est interdit de prendre l'eau du robinet. Du coup, il espère que personne va le griller, sauf que quand il arrive au robinet, qu'est-ce qu'il voit? Il voit sa camarade de classe qui est littéralement en train de se sustenter avec de l'eau, et là, du coup, il découvre son profil, il découvre son nez, il découvre sa bouche, et on est littéralement, il l'a vu à poil. c'est pareil, même impact. Les deux sont extrêmement gênés, et comme vous pouvez le voir d'ailleurs, c'est la page à gauche. En fait, elle passe à côté de lui, elle le pousse, elle le traite d'idiot, et elle s'en va en courant, à moitié en pleurant, parce que du coup, quelqu'un a vu sa bouche. Donc c'est un peu extrême pour nous puisqu'on est habitué évidemment à voir nos faciès intégrales comme ça là, mais pour eux c'est extrêmement grave et c'est un bouleversement pour la jeune fille, mais pour lui aussi, hein. Lui littéralement, je pense qu'on voit pas, mais il pourrait avoir un bonheur comme on dit, tiens, bonheur, pour ne pas le dire en français parce que j'ai pas envie. Un coucou. Faut savoir que les magazines de cul au Japon à ce moment là, dans cette histoire là,
On s'en fout, la meuf, elle est en maillot de bain et tout. Ah, le Osef est total. Regarde le masque qu'elle porte. On distingue la forme de son nez. Ah, c'est vraiment un autre univers. Donc à ce niveau-là, j'ai quand même un peu rigolé, même si c'est un côté évidemment très très cringe. J'ai imaginé des couvertures de l'Ultra Gem. Il y a des aspects que j'ai trouvé très très amusants, parce que du coup c'est ça les discussions des garçons au lycée, c'est toi t'imagines trop que son nez doit être comme ça, ah non mais sa bouche elle doit trop être comme ça, on imagine cette partie du visage, c'est un fantasme vraiment surréel, on ne voit pas le visage d'autres personnes que des gens de ta famille, et encore selon le niveau strict de ta famille, tu vois même pas le visage de tes parents. C'est l'héroïne, sa famille est hyper carrée là-dessus. C'est-à-dire que pendant les repas, pendant qu'ils sont à la maison, jamais ils enlèvent le masque. Elle enlève le masque quand elle va prendre sa douche. Quel enfer! Dans la famille du héros, ils sont quand même vachement plus détendus. Tu dors avec le masque aussi? Je crois que non, puisqu'elle est seule dans sa chambre, donc ça va. Ah. Mais ouais, c'est vraiment un niveau... c'est quand même très très fort. Ah bah c'est maintenant, vous voyez, la scène du robinet où le héros, il voit du coup la jeune fille... le robinet interdit. Ah oui, voilà, le robinet interdit. En plus, il est retourné dans l'autre sens. Comme ça, elle pouvait boire de l'eau. Mais donc, ce qui va se passer, c'est que ça va développer une proximité entre les deux, puisque la jeune fille, ça va vachement la perturber. Et plutôt que de se dire, on oublie tout ce qui s'est passé, elle va faire quelque chose qui me plaît beaucoup. C'est qu'elle va aller le voir et lui dire, qu'est-ce que t'as pensé de mon visage ? Ah, tout de suite, elle veut savoir, hein. Elle veut se positionner là-dessus. Du coup, il lui dit, bah, il était très beau, t'avais une belle bouche, un beau nez, c'était très joli. Est-ce que tu veux le revoir? Oh, attendez, ça va trop. C'est limite, elle lui a demandé, viens, on couche ensemble. Hein. À 2 doigts de ça. Tellement c'est trop fort, en fait, pour ces jeunes adolescents. Donc, on va passer quand même un long moment vraiment à les voir s'émoustiller là-dessus, hein, sur juste cette particularité de leur visage. Ils vont faire des rencontres cachées pour s'échanger mutuellement, enlever chacun leur masque, on va dire, et passer des moments dans des endroits très reculés pour que personne les voit, mais ils vont être amenés à découvrir de nouvelles sensations parce que, par exemple, à un moment donné, ils vont partir dans un parc en espérant qu'il n'y ait vraiment personne, ils vont enlever leur masque en même temps et ils vont sentir l'odeur de l'herbe ensemble et ils vont partager cet instant et genre c'est un truc, c'est insane. C'est du naturisme à ce niveau. On a senti l'odeur de l'herbe et tout, enfin, c'est un petit peu foufou. Là où ça a commencé à partir très mal pour moi, c'est quand d'un seul coup, j'ai fait « Ah non, pas ce cliché ». Quand le héros, en fait, va à un moment commettre un impair et malencontreusement découvrir le visage d'une autre camarade de classe. Et j'ai fait « Ah non, pas un triangle amoureux ou un truc chelou, non, pas ça ». Bon, écoutez, a priori, on n'est quand même pas trop là-dessus, c'est sur quelque chose de beaucoup plus complexe qu'on va partir, mais ce personnage nous amène encore des informations par rapport à la particularité de cet univers. Genre, quand elle découvre que le mec est en train de la regarder, parce qu'il y a une... Enfin, je vous raconte pas le bail, mais il y a un souci, et il la voit à découvert, on va dire ça comme ça, et elle est en panique, en mode, putain, maintenant qu'il a vu mon visage, plus jamais je pourrais me marier. Et tu fais quoi? C'est ça encore quoi ce truc? Du coup je me dis très bien, ça c'est encore un élément à prendre en compte, et c'est un peu une Asuka, tu vois, c'est un peu une espèce de petite tsundere. Oh putain, une tsundere. Oh non. Mais elle reste assez légère, j'avais vraiment, je vous jure j'avais peur parce qu'au début elle le tape et tout machin, mais en fait ça va, après elle est un peu plus tranquille, c'est la jeune fille qu'on voit sur la couverture du tome 2, ouais j'avais vraiment peur. Mais là où ça va devenir hyper intéressant, c'est justement après la rencontre avec cette jeune fille, puisque on va nous expliquer, et là c'est vraiment les trucs qu'il n'y avait pas et qui me semble important en fait pour comprendre vers quoi on se dirige, c'est que en fait il n'y a pas juste la grande ville dans laquelle on est avec ces jeunes adolescents. En fait non, il se trouve qu'en fait ils sont à l'extérieur de Tokyo, car en fait dans Tokyo il y a une espèce d'immense mur. C'est Mur Maria, qui a été mis en place, littéralement, puisque de l'autre côté du mur, en fait, il y a la partie infectée. Et je savais pas, tu vois, je disais, ah bon, mais d'où ça sort et tout. Donc, t'as une espèce de Tokyo qui a passé des décennies intactes. Donc, t'as de la mousse et des arbres partout, c'est la jungle. Hein. T'imagines les buildings avec de la jungle, et tu dis, waouh, incroyable. Et là, on apprend qu'il y a des rumeurs, comme quoi, en fait, il y a des gens qui vivent de l'autre côté du mur. Ça vous rappelle pas un truc? Quoi? Des gens de l'autre côté du mur. Et donc il y a des gens apparemment de l'autre côté du mur, et ce seraient des gens qui seraient infectés. Après il y a des légendes urbaines qui disent que c'est devenu des monstres. J'ai fait attendez, je connais un manga. Il y en a des très grands. Non, ça va pas aller dans cette direction, je pense, mais c'est rigolo qu'il y ait ce petit clin d'œil, puisque du coup il y a une espèce de milice, un bataillon d'exploration
qui sont en fait sous couvert d'être on va dire les groupes armés qui protègent des contaminations. Ils sont baraqués et des trucs avec des flingues et tout, c'est énormous. Qu'est-ce que tu veux combattre un virus avec un flingue? Je sais pas, mais ok. Et en fait, ils font apparemment des missions d'exploration de l'autre côté du mur pour disséminer en fait toutes les créatures qui se trouveraient trop près du mur. Ok. Quoi qu'il en soit, on va en savoir vachement plus d'ailleurs par rapport à ce détail à l'intérieur de ce premier volume, mais il y a trop de mystères encore. Bon, en tout cas, on va faire la rencontre d'un personnage masculin. Je sais pas si on le voit là dans les... Non, on se concentre vraiment sur les ados, mais c'est un adulte, un full grand adulte, le classico. Tiens, comment il s'appelle déjà ce personnage dans Evangelion là, l'adulte, le BG. Le mec de Misato. Kaoru. Le mec mec de Misato, là. Non, c'est pas Kaoru. Le mec de Misato, le mec de Misato. Vous voyez? J'ai plus son nom là. Oui, on voit. Je vois très bien sa tête, mais je me souviens comment il s'appelle. Bref, le mec de Misato, littéralement, c'est son sosie. C'est Kaji. Kaji, c'est le cosplay de Kaji, le gars. Je vous jure, insane. Du coup, tout de suite charismatique. Non, mais littéralement, voilà, ce personnage, il est hyper important parce que il va nous apprendre plein de petits détails et surtout, il va être totalement en opposition avec ce qui se passe en fait partout autour de nous. Alors que là, ça fait 3-4 chapitres. Clairement, on nous montre à quel point cet univers est strict. Personne ne déroge à la règle. Par contre, le mec qui n'est pas Kaji évidemment, mais alors le sosie de Kaji, lui, il a l'air d'avoir ses propres règles. Pourquoi? Comment? Il manque beaucoup d'infos, mais on sent que ce mec détient quelques clés qui ont l'air assez intéressantes par rapport à notre univers. Il va rencontrer certains des personnages principaux de l'histoire. J'ai vraiment hâte de voir comment ça va se développer. Je ne sais pas combien de tomes il y a actuellement, mais c'est vraiment à partir de la deuxième partie du volume où là on commence à m'expliquer vraiment dans quoi on est en train de mettre les pieds que c'est vraiment devenu hyper intéressant. Et les amourettes et tout, c'était rigolo au début, tu vois. Mais en fait, c'est vraiment le reste que je trouve beaucoup plus pertinent. Et j'imagine que les relations entre tous ces persos va continuer à se développer, sachant que entre nos deux héros du début, ça va clasher pendant le tome 1. Oh no! Mais peut-être que ils vont se reconnecter après. En tout cas, vraiment, je vous dis, c'est vraiment tout ce qu'ils mettent en place de hyper mystérieux autour de cette pandémie. Est-ce que c'est vraiment une pandémie? Qu'est-ce qu'on nous cache réellement de l'autre côté du mur? Moi, c'est ça qui me fascine. Et puis le sosie de Kaji là. Oh, qu'est-ce qu'il est beau! Il est pas là dans les pages, hein. Et du coup, comme j'ai pas le manga, je peux pas vous le montrer. Mais lui, il vaut le manga. J'étais là, bonjour monsieur. Ça fait plaisir de vous découvrir. Vous êtes très kakoi. J'espère que vous allez bien. En plus, vous ne portez pas de masque. Excusez-moi, vous êtes trop sexy. C'était un peu ça. Donc pour moi, c'était un oui mitigé, tu vois, jusqu'à la moitié du tome 1. Et puis arriver sur vraiment la deuxième partie et arriver jusqu'à la fin. Je suis très intriguée, très intriguée. Peut-être que ça va bien au-delà d'une simple amourette un peu cringe avec cet aspect, voilà, ouh, le masque et c'est trop sexy quand on l'enlève. Je me dis, il fume, c'est un bad guy, totalement. Il fume, c'est un bad guy. Ça sent un peu le bad guy, mais il a l'air d'avoir sa propre notion de la justice. Hein, je n'en dis pas plus. Ne fumez pas les enfants, c'est mal. Non, mais il faut pas fumer par contre, c'est vrai. Mais bon, je comprends pas trop cet aspect. Enfin, j'ai vraiment hâte d'en voir plus. Je manque d'éléments pour vraiment saisir c'est quoi le propos de ce manga. Parce qu'au début, j'avais l'impression que c'était juste... Enfin, ce que je vous ai dit au début, quoi. C'est vraiment juste waouh, ça parle de masque, c'est trop sexy d'avoir une bouche. Okay. Exactement, Bad Stref. Il fume avec sa bouche, mais en public. Incroyable, hein, franchement. Non, il fume pas en public, évidemment. Sinon, il se fera arrêter, en fait. On peut pas faire ça. Non, dans cet univers-là, t'as des caméras, c'est la Chine, hein. T'as des caméras de surveillance dans tous les... Non mais parce qu'ils l'ont montré en Chine, il me semble qu'ils ont testé des trucs un peu dans le même genre. Ouais. T'as des caméras partout... Mais la Chine est une dictature, on le rappelle, hein. T'as des caméras infrarouges, enfin bref, qui prennent la température du corps de tous les passants et si quelqu'un a une température plus élevée que tel degré, il se fait arrêter dans la rue. Donc, tu fais, très bien, le Japon, c'est 5 crédits pour avoir une température corporelle plus élevée que la moyenne. Voilà, et ça détecte aussi est-ce que tout le monde a bien son masque et tout, parce que sinon c'est une infraction et là tu viens de faire arrêter aussi, pour te dire que c'est radical, hein, c'est la dictature pardon, du masque. Ce qui me faisait marrer en un sens, puisque je repensais à tous les gens en France qui se plaignaient et qui disaient oui, c'est terrible, c'est une vraie dictature du masque. Et je fais, oh bah écoutez, ne lisez jamais ce manga, vous allez pas vous sentir bien. Mais bon voilà, c'est
intéressant, mais à voir là aussi où nous mènera le deuxième tome. Les dessins sont vraiment très très beaux. Le rythme est plutôt bon, on ne s'ennuie pas à la lecture. Et vraiment, le sosie de Kaji, c'est survalidé. Il est survalidé ce monsieur. Voilà pour New Normal, en espérant qu'on en ait plus bientôt. C'est fou, à chaque fois que je parle d'un manga de Kana, jamais je l'ai reçu. Pourquoi je parle pas des mangas que je reçois? C'est terrible, chaque fois que je choisis. Ah oui. C'est un tome que genre, comme par hasard, je l'ai pas reçu. Celui-là spécifiquement, je l'ai pas reçu. Oui, le manga a commencé pendant l'époque du confinement. Bah, en même temps, ça m'étonne pas, vu que c'est la période où ça a dû les inspirer directement. Enfin, ah bah j'imagine bien, sinon je ne comprends pas. Après, il faut savoir que le Japon est un pays dans lequel, de base, c'est beaucoup plus naturel de porter un masque, que chez nous, bien entendu. Donc, et là, il y a une bonne recrudescence de coronavirus en ce moment, en plus. C'est pas mal. Alors, on est peut-être dans l'actualité. Hein. On est dans l'actu. Donc peut-être qu'il y a une connexion sur le fait de le sortir maintenant. Protégez-vous, hein, on ne sait pas. Ouais. Voilà mon avis sur New Normal. Oui, quelque part. J'aurais plus mis des étoiles sur celui-là que sur le gourmet, tu vois, à choisir. Mais bon, c'est pas si mal. Ouais, t'aurais dû mettre le monocle en fait sur le gourmet, c'est vrai. Ouais, j'aurais dû mettre le monocle sur le gourmet et les étoiles sur New Normal. Parce que voilà, sosie de Kaji, voilà. C'est comme ça. Pour la suite, j'aurais bien mis des étoiles aussi. Qu'est-ce que t'as mis, toi T'as mis... Oh, des petits cœurs.